Mais Alabasta a aussi été le théâtre d'une scène qui est aujourd'hui considérée comme une incohérence. Car on ouvre un vieux moment de One Piece qui aujourd'hui est souvent reconnu comme une incohérence par la plupart des fans. Au chapitre 169, Une incohérence par la plupart des fans. lorsque Pell, le garde d'Alabasta, dévoile son fruit du démon de type Zoan, il affirme que son fruit du faucon fait partie d'une liste restreinte de 5 fruits du démon. Oui, c'est en fait c'est pareil, on avait déjà fait une vidéo avec les soi-disant incohérences. L'un des 5 seuls fruits au monde qui confère le pouvoir de voler. Ok, quelle est ta source, Pell? Et est-ce que ta source est fiable? Ce n'est que l'horrible Pell qui pense détenir la vérité mais qui ne la détient pas. C'est arrivé plein de fois. Des gens qui disent quelque chose, ça s'avère être faux. Voilà. On ne peut pas manger plus d'un fruit. Hop, Barbe Noire, il a mangé un deuxième fruit. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est impossible, on peut pas. Il en a mangé un deuxième. Je me répète, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Parce que c'est comme ça, tu penses détenir la vérité. Eh ben non, tu ne la détiens pas. Donc, source, l'infâme Pell. Pell est un Golemon. C'est tout. Alors vous me direz que c'est comme les mecs du Gorosei. Pardon. Vous me direz que c'est comme les mecs du Baroque que ça fait beaucoup de Golemons. Oui. Et alors? Il y a beaucoup de Golemons. C'est comme ça. Ils sont bêtes, hein. On peut pas refaire l'histoire, hein. L'un des 5 seuls fruits. Qu'est-ce que t'en sais, Pell? Donnant la capacité à son utilisateur de voler. Bon, aujourd'hui, on en a plus que ça. Rien qu'avec Pell, Marco le Phénix, Kaido le Dragon, King le Pteranodon, Kabu le Scarabée... En fait, même si demain t'en as 15, qu'est-ce qu'il en sait, Pell? C'est ça qui me fume. Diane l'abeille, et peut-être même Lafitte, qui semble avoir un pouvoir permettant de voler. Et encore, beaucoup d'autres fruits. En fait, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont partis en débat en mode ouais, mais en fait, c'est les fruits avec des ailes comme ça. En fait, ils parlent d'un fruit, mais c'est pas vraiment un fruit. Ou alors, ils parlent que de Zoan et tout. Oh, les mecs, franchement, on n'est pas dans ça, hein. En fait, pour moi, ça sert à rien d'aller... entre guillemets aussi loin, alors que la réponse est sous nos yeux. Qu'est-ce que t'en sais, Pell? C'est quoi ta source? Est-elle fiable? Parce que moi, je considère que Pell n'est pas une source fiable, par exemple. Du démon, qui donne indirectement la capacité de voler, mais qu'on ne citera pas, car c'est comme ceux qui nous disaient, ouais, mais Kizaru, il a dit qu'il peut aller gérer Kaido et Big Mom, donc il peut. Ok, d'accord, il s'est pris une patate par le fil, il est par terre, en train de se chier dessus, il pleure. Et donc il dit la vérité. Bah non, il dit pas la vérité. Il est bête, Kizaru, comme Aramaki. Ouais, il voulait partir là-bas faire un carnage. Il s'est fait chier dessus. Donc non, il y en a qui pensent savoir, mais ils savent pas. C'est comme ça, hein. Dépendent plus de l'ingéniosité combative du possesseur que du pouvoir en lui-même. Comme Doflamingo qui attache ses fils au nuage. Voire Fujitora qui fait flotter la roche. Ryo, tu veux dire que Pell est un immense Golemon qui n'est jamais sorti de son île de merde? Effectivement, mon frérot, tu as tout dit. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Tout à fait, tu as mis les mots justes et proportionnés sur mon idée, sur mon avis, effectivement. Je partage totalement ce point de vue, cette phrase, c'est correct. Dessous de lui. Aujourd'hui, on cite cela comme une incohérence alors que ce n'en est tout simplement pas une. Car un détail important dans One Piece n'est pas ce qui est dit, mais qui le dit. L'univers de Eiichiro Oda nous a déjà démontré qu'il fallait prêter attention car la vérité est soumise à qui contrôle l'information. Exactement. Le plus important, c'est qui le dit. Exactement. Principale d'informations sur les fruits du démon dans One Piece est bien sûr l'encyclopédie des fruits du démon dans le monde. Et qui le dit, vu que c'est Pell, voilà, forcément ça n'a pas beaucoup de valeur. De One Piece, c'est un ouvrage recensant les pouvoirs, les noms, la forme et la couleur des fruits du démon. Mais comme vous l'avez compris, c'est un ouvrage qui évolue avec le temps. Par exemple, lorsque Kaku et Khalifa obtiennent leurs fruits du démon, Lucci affirmera que ces fruits ne sont pas encore mentionnés dans cette encyclopédie. De même pour Vegapunk, qui explique que l'ancienne encyclopédie des fruits du démon... Mais oui, voilà pourquoi on dit que Pell est un Golemon, les mecs, mais c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Ne mentionnait pas de Gomu Gomu no Mi. Donc, au moment où Pell prononce cette phrase, il parle de la version de l'ouvrage que lui a lu, et peut-être que celle que... Ou alors il sait pas compter. Peut-être qu'il sait pas compter, Pell. Peut-être que dans le livre, il y en a 45, et peut-être que ce Golemon, il en a lu 5, hein. C'est une possibilité. Qui, maintenant, peut me dire non, ce n'est pas une possibilité? Personne, parce que c'est une possibilité. Lui a lu ne mentionne que 5 fruits du démon, donnant la capacité de voler. Ce n'est donc pas une incohérence qu'il y ait plus de 5 fruits du démon qui permettent de voler uniquement via le pouvoir intrinsèque du fruit, puisque cette phrase de Pell est en accord total oui, c'est l'infâme Pell, il est bête. Avec l'univers que Eiichiro Oda a construit, et le personnage qui est Pell, un gardien d'un royaume sur Grand Line. Bah si oui. par exemple cette phrase avait été prononcée... Mais qu'il est jamais sorti de chez lui, il fait genre il connaît la terre entière. Arrête ça, Pell, on va commencer à t'attaquer bêtement. Arrête, lâche ça.
par Vegapunk, là ça aurait déjà été un peu différent. Par contre, le prochain moment dont j'ai envie de parler constitue aujourd'hui selon moi une incohérence. Le Haki annule les effets provoqués par un fruit du démon. Oui, c'est bien ce qui nous a été montré. Je peux le briser, un puissant Haki peut contrer les pouvoirs d'un fruit. Par Trafalgar Law. Attention, c'est différent du simple Haki de l'armement qui permet de toucher des fruits du démon de type Lodia, ou les Paramecia qui modifient la structure du corps. Ici, on parle de tout ce qui est produit par les effets d'un pouvoir, comme Fujitora qui augmente la gravité autour du corps d'une personne, Trafalgar Law qui téléporte un individu. Ouais, ça dépend du fruit. Aokiji, ben en fait Aokiji c'est parfait, t'as deux exemples. T'as quand il te gèle à distance, donc comme contre Garp ou contre Doflamingo, et là quand il te touche avec Jose. Ou pareil pour Bangkok. Hancock, quand t'es changé en pierre, bah tu peux rien faire. Donc ouais. Ou le découpe en recollant ses membres, Jewel Riboni qui fait rajeunir quelqu'un, Perona qui crée des émotions négatives chez une personne, voire même être changé en jouet par Sugar. Il faut aussi différencier ces effets des effets provoqués par d'autres facteurs, comme le Melo Melo Nomi de Hancock qui marche tant que la cible succombe au charme de l'utilisateur. Law avait déjà indiqué cela lors de la bataille sur le toit de Leurs Haki sont si forts, c'est impossible de les faire bouger. Nigashima, lorsqu'il affirmait ne pas pouvoir téléporter Big Mom et Kaido dû à leur Haki trop puissant. Et face à Doc Q, l'auteur nous a fait une belle démonstration de ce procédé dans le chapitre 1063. Vu comment cela se passe, on dirait que l'utilisateur doit consciemment charger son Haki pour contrer cet effet. Et en soi, c'est pas plus mal. Ça permet de contrer pas mal de fruits du démon puissants. Mais lorsqu'on fait un retour en arrière, il y a plein de moments où on a vu un personnage puissant, maîtrisant le Haki, se faire avoir par ce genre de pouvoir. Un exemple nous vient encore une fois de Law lui-même, ou dans l'arc Dressrosa, on l'a vu à plusieurs reprises téléporter Doflamingo. La première fois on peut se dire qu'il ne s'y attendait pas, mais normalement... Bah parce que le Haki de Doflamingo n'est pas extrêmement évolué. Encore une fois, ceux qui pensent que Doflamingo tabasse les commandants, non. La différence fondamentale qu'il y a entre les Shibukai et les commandants, c'est le Haki. Les Shibukai sont très bons avec leurs fruits, en termes de Haki, c'est mauvais par rapport aux commandants. Voilà pourquoi Luffy l'a dit à Cracker, c'est quoi ce Haki, c'est quoi cette dureté de Haki, j'ai jamais affronté un tel Haki. Et alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le mec venait de combattre Doflamingo. C'est ça qu'il faut comprendre. En gros, l'auteur nous sous-entend que le Haki de Cracker tabasse le Haki de Doflamingo. C'est une réalité. Troisième commandant, Doflamingo, Shichibukai de merde. C'est comme ça. Normalement, après, t'es censé être sur tes gardes, sans oublier que... Ouais, mais le Haki de Doflamingo n'est pas ouf, ça peut être dommage. Hein. Il y a beaucoup de fans de Doflamingo qui veulent qu'il ait le Haki de Cracker, mais il l'a pas. Par contre, demander à Law de téléporter Cracker, peut-être que ça va être beaucoup plus compliqué. Doflamingo est un utilisateur du Haki des rois. Il possède lui aussi un Haki des rois puissant. qui... Et bon, ça se trouve, peut-être que l'ex-capitaine Corsair... Un Haki des rois qui lui permet de faire tomber dans les pommes quelques randoms. Et bon, on en a parlé tout à l'heure. Ne savait pas du tout qu'un tel pouvoir existait. C'est alors qu'on se dit que la justification pourrait venir d'un écart de Haki. Même si Doflamingo possède un Haki puissant, l'écart avec celui de Law n'est peut-être pas assez grand pour que le démon s'est... Ouais, ou alors c'est parce que le Haki de Doflamingo n'est pas très fort. Hein. Peut-être que c'est même pas... Peut-être qu'on pourrait parler directement de Law et de la différence de Haki entre les deux, mais on pourrait également dire que il faut un certain niveau de Haki pour que n'importe quel pouvoir de fruit ne fonctionne pas sur toi. Céleste puisse l'empêcher de le téléporter. Ce qui nous amène à l'autre exemple, toujours dans l'arc de Genre par exemple l'horrible Mid, le Trafalgar Law peut le téléporter. Dressrosa, qui est Sugar avec son Hobby Nomi. Elle a changé en jouet pas mal d'utilisateurs du Haki. Cavendish, Sai et surtout Don Shinjao, autrefois un grand pirate, possesseur du Haki des rois, qui, malgré les années, on peut dire, Le Haki, volonté d'un Shichibukai, est juste un mercenaire contre celui d'un commandant qui va jusqu'à mourir pour son capitaine. Pas mal. Pas mal. C'est vrai que de ce point de vue-là, en termes de volonté, on est dans quelque chose d'autre. C'est vrai que Mihawk, en termes de volonté, il fait plus rien, quoi. Il a perdu toute volonté de combattre parce qu'il n'y a aucun épéiste qui veut son titre, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'épéiste qui veut son titre, donc tout le monde s'en tape. C'est vrai que la majorité des Shichibukai, en termes de volonté, c'est chaud, quoi, effectivement. en démontre son combat avec Luffy dans le Colisée. Mais vous allez me dire que sur le coup, ils ne s'y attendaient pas, qu'ils ne sont pas dans leur corps, et donc ils ne peuvent pas utiliser leur Haki pour ressortir de cet état, comme l'eau changée en femme l'avait fait. Or, le Haki est une force de l'esprit, il peut être utilisé... Ou alors, il faut un certain niveau de Haki pour annuler les pouvoirs, ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Hein. Même si l'esprit d'un individu est dans un autre corps, comme la fois où Sanji, dans le corps de Nami, a utilisé le Haki de l'observation. Vous allez me dire, oui, mais Sugar donne des ordres à ses jouets, mais cela fait partie de son pouvoir.
pouvoir justement. Normalement, plusieurs utilisateurs du haki auraient pu s'en sortir. Un utilisateur du haki, qui l'a enseigné à Rebecca d'ailleurs, et il était un jouet n'ayant pas reçu d'ordre de la part de Sugar. Peut-être que finalement, aucun d'entre eux était au... Non, faut pas forcément faire une comparaison en termes de haki. Peut-être qu'il faut un bon haki, un excellent haki de base, même si l'utilisateur n'est pas fort. Regardez Lo, comment il est là, on le voit se concentrer, alors que c'est Doku, hein. C'est le pouvoir de l'horrible Doku. Pourtant, Lo, il est là, il commence à crier, on dirait qu'il va changer en SSJ3, le frérot. Mais pourtant, c'est Lo qui a battu Big Mom contre le pouvoir de Doku, hein. Au courant que ce pouvoir existait. Ou alors, peut-être que le haki de Sugar était trop puissant par rapport à tous ces autres personnages. Bref, je pense que c'est bien que cela soit officiel. Cela permet de rééquilibrer certains pouvoirs, sinon Doflamingo pourrait contrôler Garp et Sengoku comme il l'a fait avec Sanji. Jewelry Body pourrait remettre Barbe Noire comme un enfant, et on s'en sortirait plus. Par contre, une fausse incohérence qu'on peut souvent entendre est l'absence du haki avant l'ellipse. Et ça, il faut en parler. On dit souvent que le haki avant l'arc Sabaody n'était pas vraiment établi, et que c'est vraiment à partir de ces arcs, Sabaody, Amazon Lily, qu'il devient vraiment bien clair dans l'œuvre. Et c'est faux, parce que le haki présenté par Rayleigh juste avant l'ellipse a existé dans toutes ses formes avant le manga. Dès le chapitre 1, Shanks utilise le haki des rois et le réutilise même au chapitre 439. Incroyable. Voilà, ça, c'est une entrée en scène des plus fracassantes. Vous voyez, l'horrible Mid, quand il entre en scène, c'est quoi? Il combat Zoro du baratie. Shanks, c'est quoi? Sur le navire de Barbe Blanche, je vais pas dire Barbe Viande, pour le coup. Mais quand ça m'arrange pas, je dis Barbe Viande, quand ça m'arrange parce que je sens que c'est trop fort, je dis Barbe Blanche. Non, allons au bout des choses. Sur le navire de Barbe Viande, il fait tomber son équipage dans les pommes, normal, devant lui. Ça, c'est un patron, les mecs. La première fois bière blanche. Un personnage semble éveiller son haki, c'est Zoro pendant son combat contre Mr. One, où ce qu'il semble décrire ressemble beaucoup au concept du Ryuo expliqué dans l'arc Wano. Ryo malhonnête, ah mais il faut être malhonnête frérot. Regarde Mihawk, malhonnête comme personne, pourtant tout le monde dit qu'il est niveau Yonko, autant faire comme lui hein. Officiellement Barbe Noire, qui abuse, qui utilise ce terme pour la première fois, en disant que Luffy ne pouvait pas avoir une prime d'uniquement 30 millions de berries avec un tel haki. Ouais. Sur Skypiea, le haki de l'observation est bel et bien présent, sous ce qui était appelé mantra. Quant au haki de l'armement, on l'a vu avec Sentomaru, sur Amazon Lily, ou encore juste après Enies Lobby, quand l'équipage se demande pourquoi Luffy a mal quand il reçoit des coups de son grand-père. Mais certains fans estiment que certains personnages de One Piece pré-ellipse auraient dû utiliser le haki. On explique par exemple que les agents spéciaux du gouvernement mondial auraient dû maîtriser ce pouvoir. Et bien, personnellement, quand je vois la technique 6 pouvoirs gun de Rob Lucci, j'ai l'impression qu'on retrouve les principes du Ryuo expliqués dans l'arc Wano. Et on peut même comparer certaines techniques des 6 pouvoirs à ceux du haki. Je dirais même que les 6 pouvoirs sont comme un entraînement vers le haki. Dans la partie pré-ellipse de One Piece, il n'y a que Crocodile pour qui on peut dire que c'est bizarre que ce personnage n'ait pas utilisé le haki. Peut-être que le secret de Crocodile, connu par Ivankov, est lié à cela. En tout cas, on ne peut pas dire que les 3 types... Ouais, ou alors Crocodile a perdu sa volonté, son haki a été grandement diminué, parce c'est vrai qu'il y a un lien dans OP, hein, volonté, haki, et quand la réalité fracasse tes rêves dans OP, tu peux très mal finir, hein. Pour le coup, c'est une réalité, hein. C'est comme, bon, il y a pas mal d'exemples, hein, mais bon, Moria était quand même extrêmement fort après, mais Moria, on voit comment il passe du Prime au Moria, qui fait pas grand chose, on voit un petit peu le caractère, le tempérament de Moria, comment il est. Il a perdu sa volonté, hein, parce que Kaido l'a écrasé. Donc voilà pourquoi pour Kid, d'ailleurs, je rebondis sur lui, mais pourquoi pour Kid, ça peut être compliqué pour lui de revenir, hein. Une fois que tu te fais terrasser comme ça, que la réalité fracasse tes rêves, pour revenir, c'est chaud, hein. De haki n'était pas préparé, ni non prévu. C'est même l'inverse. L'auteur a glissé toutes les facettes de ce pouvoir avant de l'expliquer clairement. Et quant à pourquoi la couleur de l'armement n'était pas visible avant l'ellipse, eh bien simplement, on peut dire que c'est parce qu'on suit l'histoire par le prisme de Luffy. Mais bon... Ouais, après, c'était par choix, hein. C'est pas... À la base, il n'avait pas l'idée du noir. Assez parlé de haki, et retournons vers les fruits du démon. Une belle incohérence de One Piece est bien sûr celle du passé de Sanji. Rappelez-vous du moment où Luffy coule après avoir vaincu Don Krieg, le cuisinier se demande pourquoi Luffy ne remonte pas. Zeph lui explique que ouais, ça pareil, on l'avait vu. Coule automatiquement une fois tombé dans l'eau, ce que semblait ignorer Sanji qui s'est ensuite empressé d'aller sauver Luffy en plongeant. Or, dans l'arc Thriller Bark, au chapitre 464, on apprend que Sanji a lu l'encyclopédie des fruits du démon
lorsqu'il était enfant. Un passage qui nous est montré en animé dans l'arc Whole Cake. Il était stressé, mais oui, il est en train de se chier dessus. Sanji, c'est même pas ce qu'il disait, le pauvre. Flashback au sein des Il est en train de paniquer, il comprenait rien, le pauvre. Double 6. Mais du coup, si il a lu l'encyclopédie des fruits du démon, alors ce n'est pas cohérent avec le fait qu'il ne savait pas. Il y a des gens, dites-vous, il y a des gens, le prof de maths, il lui dit arrête de bavarder, l'élève se chie dessus. Il panique total, il se chie dessus. Imaginez dans la situation de Sanji, sur le baratie, évidemment que le mec il est perdu et puis il a lu le truc quand il était gosse. Oui. La malédiction derrière ces fruits. Et vous allez sûrement me dire qu'il y a plusieurs encyclopédies et que finalement, peut-être que celle que Sanji a lue ne faisait pas la mention d'une malédiction, faisant de chaque utilisateur une enclume. Or, les paroles de Sanji... Ah ouais, ça va loin carrément. Ça va loin carrément avec... ça te sort des trucs, peut-être qu'il y a plusieurs versions et tout. Oui, écoutez, vous avez raison, faut défendre Sanji. Le personnage dit bien, un seul d'entre eux, en parlant de fruits du démon, est parvenu à susciter mon intérêt. Le seul qui, selon moi, justifiait d'être maudit pour le restant de ses jours. Donc Sanji était bel et bien au courant qu'il y avait une malédiction derrière les fruits du démon. Ainsi, c'est une incohérence. Non, c'est pas une incohérence. C'est pas une incohérence, il y a eu le truc quand il était petit, puis dans ce genre de situation, tu sais même pas ce que tu dis, t'es en train de se chier dessus, Sanji, c'est pas une incohérence. Moi qui l'avais oublié... Ou alors il a lu la version en chinois, peut-être. C'est une possibilité. C'est quand il a vu Robin se faire... Peut-être que beaucoup pensent que c'est une incohérence, alors que Sanji avait juste lu la version mandarin. C'est possible, hein. Collé par Absalom, qui est devenu jaloux et qui s'est rappelé d'un de ses rêves. En parlant de Robin, elle est liée à la prochaine incohérence.